Le jour de son mariage, elle découvrit qu'elle était déjà morte. C'était un grand jour. Tout le monde devait se réjouir. Tout avait commencé un samedi matin dans un hôtel de luxe au cœur de la ville de Mokwe. Dehors, on entendait les klaxons, les cris de joie, les caméras filmaient, les fleurs embaumaient l'air. Yandou allait se marier avec l'homme le plus riche du quartier de Ngoba. Mais ce matin-là, dans sa suite, un frisson glacial lui passa dans le dos. Elle ouvrit les yeux. Elle voulut se lever, mais ses pieds ne touchaient pas le sol. Son reflet avait disparu du miroir. Elle voulut sortir. Personne ne la voyait. Et là, elle comprit. Elle était morte. Et pourtant, elle était encore là. Le mariage devait commencer dans 30 minutes. Le marié, Malem, était déjà en bas, sourire au visage, costume blanc repassé. La salle était pleine. Les caméras prêtes. Les invités buvaient. Mais la mariée était déjà une âme. Quand elle descendit l'escalier, tout sembla s'arrêter. Les musiciens se turent. Les lumières vacillèrent. Mais personne ne la regardait. Sauf Malem. Il la vit. Il recula. Ce n'était pas de la joie qu'il avait dans les yeux. C'était de la peur. Elle s'approcha. « Tu pensais m'effacer ? Tu pensais pouvoir me trahir et me tuer pour ensuite m'épouser ?» demanda-t-elle. Le prêtre tourna la tête vers Malem. « Monsieur, tout va bien. » Mais Malem tomba à genoux. La foule murmura. Certains prirent leur téléphone. Une femme cria. Les lumières s'éteignirent. Les portes se fermèrent. Et là, la vérité commença à sortir. Malem n'était pas ce qu'il paraissait. Yandou était venue chercher justice. Elle flottait au-dessus du sol, invisible à presque tous. À l'extérieur, les invités prenaient des photos. Mais dans la suite, il faisait froid. Elle ne se reconnaissait plus. Elle savait qu'elle avait quitté son corps. Aucun miroir ne la reflétait. Elle criait sans qu'aucun son ne sorte. Puis une demoiselle d'honneur frappa. « Yandou, il est temps !» 2 femmes entrèrent. Elles la cherchèrent du regard. Elles passèrent devant elle sans réagir. Elle est déjà descendue. Peut-être dans la voiture. Les filles sortirent inquiètes. Yandou pleura. Ses larmes flottaient sans tomber. Puis une ombre apparut dans le miroir. Une silhouette noire sans visage. Yandou recula. « Qui es-tu ? Que m'arrive-t-il » demanda-t-elle. La silhouette murmura. « Tu n'aurais jamais dû dire oui. Il t'a vendu. Maintenant tu es à nous. » Le miroir éclata. Yandou hurla et se retrouva dans un sous-sol rempli de bougies. Un cercle tracé au sol. Au milieu, sa photo avec une croix rouge. Une fumée noire flottait. Elle avait été projetée ailleurs. Une voix résonna. Pour la richesse éternelle, une âme pure doit être livrée le jour de l'union. 3 ombres encapuchonnées tournaient autour du cercle. Sur le mur, une vidéo était projetée. Elle vit Malem. Il était là, torse nu, les yeux fixés sur la caméra. « Je donne ce que j'ai de plus précieux. Je donne la mariée. » Le feu s'enflamma autour de lui. Un prêtre à la peau couverte de cendres planta une aiguille dans la photo. Le pacte est scellé. Mais si elle découvre la vérité, tout pourrait se retourner. L'image disparut. Yandou tomba, secouée par les sanglots. Elle ne comprenait pas. Elle avait aimé Malem. 1 semaine avant, il était distant. « Tu étais le contrat » murmura une voix. Yandou se retourna. C'était l'esprit du miroir. « Je suis celle qu'il devait offrir avant toi, mais j'ai fui. J'ai été punie. Mais toi, tu as encore une chance. » Un bruit la ramena à l'hôtel. Elle vit la foule, les habits de fête. Elle vit une jeune femme arriver, même visage, mêmes yeux, Malia, sa sœur jumelle. « Où est ma sœur » cria-t-elle. « On la cherche » répondit une demoiselle d'honneur. Malia sentit une présence. Elle regarda droit vers Yandou, suspendu dans l'air. « Yen » murmura-t-elle. Yandou répondit. « Je suis morte, Malia. C'est Malem. » Malia chancela. « Dis-moi ce que je dois faire. » Elle entra dans la suite. Il y faisait froid. Elle s'agenouilla. « Je suis là. » Un éclair. Malia entra en transe.
les souvenirs de Yandou. Le cercle, le sang, le pacte. Et quand elle se releva, elle pleurait, mais de rage. Elle sortit. Elle monta sur scène. Malem parlait au micro, la mariée a disparu. La police est informée. Mais Malia le coupa. Il ment, cria-t-elle. Il l'a tué pour devenir riche. La foule était choquée. Regardez dans sa poche gauche, dit une tante. Un cousin fouilla Malem. Il en sortit un médaillon rouge avec la photo de Yandou. Fétiche, crièrent les invités. Puis les lumières s'éteignirent. Une chandelle s'alluma. Yandou apparut. Tout le monde la vit. Je suis venu pour la vérité. Malem tremblait. Malia s'approcha. Dis-le. Malem éclata. Oui, j'ai fait le pacte. Je voulais devenir riche. Ils ont demandé une âme. J'ai choisi Yandou. La foule cria. Le médaillon explosa. Une onde de choc. Yandou tendit la main vers lui. Tu m'as tué, Malem. À ton tour. Elle toucha son front. Il s'effondra. Une fumée noire sortit de sa bouche. Yandou devenait plus belle. Malia pleurait. Reste. Yandou répondit. Je reviendrai, si c'est possible. Puis elle disparut. Le lendemain, Mokwe était en feu. Pas au sens propre. Mais les réseaux, la télé, tout parlait du mariage maudit. Une mariée fantôme. Le PDG retrouvé mort. Le corps de Yandou? Jamais retrouvé. Malia, elle, ne dormait plus. Des apparitions. Des reflets. Une nuit, le miroir se brisa. Un message. Le rituel n'est pas terminé. Puis, un homme vint frapper. Je viens de la chambre d'obscur. Votre sœur a franchi une règle. Revenir à un prix. Vous devez choisir. Ouvrir ou refermer la brèche. Venez seul. Il lui remit une carte. Cette nuit-là, Malia rêva d'un fleuve. Yandou était là. Ne viens pas. C'est un piège. Ils m'ont prise avec mon sang. Il y a un livre. Le grimoire du jugement. Lui seul peut briser les pactes. Malia se réveilla. Des symboles couvraient le plafond. Elle partit pour un endroit secret. Une porte noire s'ouvrit seule. Elle descendit un long escalier. Puis une bibliothèque. Et au centre, un livre, le grimoire. Quand elle le toucha, tout disparut. Elle rouvrit les yeux dans une ville brûlée. Le ciel rouge. Des âmes suspendues. Et au centre, Malem sur un trône. Tu veux la vérité? Oui. Votre père était des nôtres. C'est pour cela que ton sang est pur. Elle ouvrit le livre. Des mots, une âme pour une autre. Un sang contre un nom. Elle signa avec son doigt. La terre trembla. Elle revint dans son lit. Yandou était là, en robe noire. Tu m'as ramené. Mais à quel prix? Malia regarda son dos. Un symbole était gravé entre ses omoplates. Elle portait maintenant une malédiction. Les jours passèrent. Yandou ne parlait plus. Mais elle murmurait la nuit. Le docteur disait, elle est vivante, mais ailleurs. Et c'était vrai. Elle marchait dans un monde gris. Pourquoi moi? demandait-elle. Pourquoi ce mariage? Une voix répondit, tu t'es accroché. Un matin, elle murmura, je suis revenue. Malia pleura, je t'ai retrouvée. Un mois plus tard, Malem, en prison, attendait son procès. Yandou entra. Il pleura, tu es vivante. Je suis plus que vivante, dit-elle. Je suis libérée. Il tomba à genoux. Elle le regarda. Tu m'as tué pour de l'argent. Tu as tout perdu. Moi, j'ai trouvé la paix. Un an plus tard, Yandou créa une fondation, la Maison des Voix oubliées. Elle accueillait les femmes brisées par des pactes. Un livre raconta son histoire. Un documentaire aussi. Et dans tout Mokwe, on répétait, même si ton nom est écrit pour mourir, tu peux encore choisir ta fin. Un soir, sur le toit de la fondation, Malia et Yandou prièrent sous la lune. Et une voix souffla, merci d'avoir brisé la chaîne. Maintenant, d'autres peuvent vivre.
Yandou sourit. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Abonne-toi et laisse un j'aime pour nous encourager, et laisse en commentaire depuis quelle ville regardes-tu la vidéo.